Merci de nous rejoindre dans ce numéro de votre émission Afrique Innove. Le projet innovant mis en lumière aujourd'hui s'attaque à un réel problème que rencontrent la plupart des patients dans les centres de santé africains, la lenteur administrative avant les consultations ou la prise en charge des malades. Un logiciel a été conçu par un jeune Togolais pour entièrement digitaliser ce processus, allant par la caisse en passant par la comptabilité jusqu'au laboratoire. Ce système qui s'appuie sur l'intelligence artificielle permet notamment de réduire l'utilisation du support papier et d'améliorer l'efficacité globale des soins. Un logiciel pour repenser la gestion de l'administration hospitalière, c'est le titre du dossier Afrique Innove du jour préparé par Thomas Choi, Willy Amouzou, Jean Amavi et présenté par Helmut Pinto. Un après-midi plutôt calme dans ce centre de santé privé si à Lomé. Ce jour-là, Alphonse, venu pour quelques soucis de santé, va faire une nouvelle découverte. Bonsoir monsieur, bonne arrivée. S'il vous plaît, veuillez scanner votre code QR. Après avoir scanné le QR code, il a fallu quelques clics à la secrétaire pour avoir toutes les informations essentielles sur le patient avant sa consultation. C'est ma toute première fois de voir un logiciel à scanner dans un hôpital et ça m'a aidé à pouvoir vite fait donner mes identités et aussi également me permet d'avoir mon carnet de santé numérique sur mon téléphone. Personnellement, le logiciel me sauve vraiment, ça me fait gagner en temps, ça ne fait pas des files d'attente et tout. Et avant, là, j'ai un bulletin d'analyse. Avant quand le docteur fait la prescription, je suis obligée de prendre un papier là qu'on avait listé les bilans et de calculer un à un d'abord. Mais avec le logiciel, dès que le docteur fait une prescription, je l'ai déjà ici sur mon logiciel. Il suffit juste de valider la facture et puis c'est bon. Une fois dans la salle de consultation, le médecin, lui aussi, se sert de cet outil de gestion intégrée de synchronisation des données pour avoir les paramètres à prendre en compte avant d'établir un diagnostic. Quand je rentre dans l'application, je trouve directement le patient avec ses coordonnées et tout. Et ce que moi je dois faire à mon niveau, après la consultation, les constantes et tout, quand moi j'ai des prescriptions à faire, et des bilans et tous les soins, quand je le fais directement, la secrétaire, ça sort directement chez la secrétaire. Je n'ai pas besoin non plus d'aller voir l'infirmier pour dire que non, j'ai tel soin à faire à ce patient. Dès que le patient arrive à l'infirmerie, les soins sont déjà dans l'application. Puis il fait les soins, il valide, moi aussi je vois à mon niveau. S'il n'a pas fait un soin non plus aussi, il justifie dans l'application. Et au niveau du laboratoire, quand on envoie le bilan directement, le laboratoire a les bilans qui sont prescrits. Le travail est devenu un peu plus facile. Le cerveau derrière ce projet de logiciel innovant, c'est lui. Avec Clinica, le jeune Togolais veut aider à limiter l'utilisation des supports papier et surtout à contribuer à la réduction de la lenteur administrative avant la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Quand on va à l'hôpital, on passe trop de temps. Et quand on voit toute la frustration que les patients ont à attendre des heures avant de voir un médecin, sachant qu'ils vont tout au plus faire 20 minutes avec le médecin. Et donc en réalité, ce n'est pas véritablement la consultation qui traîne. C'est toute la paperasse administrative autour du patient qui traîne. On mettait 10-15 minutes à rechercher un dossier médical. Et la plupart du temps, et souvent, il arrive qu'on ne retrouve même plus le dossier médical. Et c'est de là que tout est parti avec l'envie de créer un dossier médical numérique qui donc conserverait les données et qui ne pourrait pas se perdre. Juriste de formation et nanti de plusieurs années d'expérience de consultant en gestion hospitalière, Hector est aussi féru d'informatique. Il s'est donc entouré de développeurs et d'ingénieurs IT pour créer sa solution numérique. En fait, c'est un logiciel de gestion intégrée. C'est un ensemble de plusieurs petits logiciels conçus pour les structures de santé en Afrique. Le parcours patient, c'est le circuit que vous faites quand vous allez à l'hôpital. Donc, on voit l'accueil, on paye à la caisse, on voit l'infirmière, on voit le médecin, on revient au labo, on revient à la caisse pour payer. S'il y a hospitalisation, on nous hospitalise. S'il y a tout ce qui est imagerie médicale,
on nous prend des radios et tout ça. Donc tout ce circuit-là est digitalisé dans le logiciel. Et le thème intégré veut simplement dire que tout le monde, tous ceux qui interviennent sur ce circuit sont connectés au même logiciel. Nous, on apporte de l'efficacité opérationnelle. Le défi réel a été de créer une solution digitale capable d'être modulée. Donc, c'est tellement modulable qu'on arrive donc à le reparamétrer de sorte qu'il fonctionne pour cadrer avec le processus interne de chaque type de structure de santé. 3 ans après sa mise sur le marché national et régional, le progiciel défini comme un dossier médical numérique se heurte à certains défis. Clinica est un logiciel qui vient souvent taper dans la fourmilière. On a un problème de transparence dans nos structures de santé que Clinica vient permettre d'avoir. Donc, c'est mettre en place des outils qui permettent de mettre en place ce qu'on appelle un bon contrôle de gestion. Et donc, ça force ce qu'on appelle une bonne gouvernance dans les structures de santé. Le phénomène de la pharmacie parallèle, c'est que le personnel indélicat ou de moralité douteuse fait entrer son propre stock de médicaments et le mélange au stock de la structure de santé et le vend directement aux patients, au mépris de toutes les règles de conservation et de sécurité du médicament. Et donc, grâce à Clinica, on empêche également ce phénomène-là. Le changement fait toujours peur et on n'aime pas changer les processus. Le personnel est déjà habitué à une certaine façon de faire. C'est du papier, c'est papier stylo. Quand on couple tout ça avec peut-être une certaine inculture en informatique, on a très vite des utilisateurs qui se braquent. Malgré ces encombres, la start-up se montre résiliente et rêve d'expansion commerciale en élargissant son écosystème numérique. Une dernière amélioration qu'on a apportée, c'est basé sur l'intelligence artificielle, le médecin peut, au cours de sa consultation, dicter simplement ses observations et le logiciel se charge de les transcrire directement dans le dossier du patient. Une version mobile pour le patient qui va agir comme son carnet de santé, qui vient donc synchroniser ces informations avec la version hôpital. Un troisième produit qui va concerner donc les pharmacies. Donc, échange de données entre pharmacie et structure de santé et le patient. Un quatrième produit qui va concerner tout ce qui va être télé-expertise dans le domaine de la radiographie. Un cinquième produit qui va concerner tout ce qui va être échange de données avec les structures externes des structures de santé, mais qui gravitent autour de ces structures de santé-là, les compagnies d'assurance. Donc, moi, mon appel, c'est faites confiance aux structures innovantes ici qui créent des produits pour régler les problèmes que nous, on a ici. Déjà installé dans près d'une dizaine d'établissements hospitaliers privés au Togo, le logiciel Clinica offre une efficacité opérationnelle à ses utilisateurs dans la gestion des stocks et le suivi instantané de prestations de divers services dans toutes les unités. Le promoteur espère un partenariat avec les centres de santé publics afin d'optimiser la gestion de ces derniers dans tout le pays.